Tu crois que ce mec est ton mari. Écoute, bien il est à moi et toi tu ne peux rien faire. Ijeoma est humilié, incapable de répondre comme cloué sur place. Le soir, Desmond rentre furieux. Il accuse Ijeoma d'avoir mal parlé à Mirabel. Je t'ai dit que j'étais avec elle, alors pourquoi tu lui manques de respect? Ijeoma veut t'expliquer, mais il n'écoute pas. Il balance juste: tu n'es rien pour moi, tu n'as rien à attendre. Cette nuit-là, elle pleure jusqu'à manquer d'air, l'oreiller trempé. Et les jours suivants, c'est encore pire. Desmond l'ignore totalement. Il rentre tard avec l'odeur du parfum d'une autre femme. Il ne mange pas ce qu'elle prépare. Il ne lui adresse pas la parole. Ijeoma vit comme une ombre dans sa propre maison. Et comme si ça ne suffisait pas, Becky l'appelle sans arrêt. Demande-lui de l'argent. Tu dois ça à la famille. Tu n'as pas oublié les tiens, j'espère. Elle laisse coincer un mari absent, un foyer glacé et une famille qui la traite comme un distributeur. Et puis pour finir de la briser après midi, le coup fatal arrive. Mirabel l'appelle: tu vis encore dans la maison de mon mec. Prépare-toi à partir, je suis enceinte. Et cette fois, il va m'épouser. Le cœur de Joma se brise comme du verre qui tombe par terre. Le soir, elle confronte Desmond. Ta copine dit qu'elle est enceinte, il répond froidement. Et alors, ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que ça peut te faire? Cette nuit-là, elle ne ferme pas l'œil, elle fixe le plafond jusqu'au matin, les mains sur le ventre à se demander encore et encore qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. À l'aube, elle prend une décision. Elle prépare un petit sac sort, sans faire de bruit, et part à la gare routière. Elle ne sait pas où aller, elle veut juste fuir le plus loin possible. Assise sur un banc en pleurs, elle voit un homme s'approcher. Mademoiselle, ça va? Il s'appelle Emmanuel Doux, respectueux, un regard plein de compassion. Il l'écoute jusqu'au bout, sans la couper, sans la juger. Juste en hochant la tête, puis il dit doucement: vous méritez mieux que ça. Si vous avez besoin d'aide, venez à mon bureau, j'ai une petite entreprise en ville. On cherche toujours des gens honnêtes et travailleurs, et à ce moment-là, pour la première fois, Ijeoma se dit qu'au milieu du noir, quelqu'un vient enfin de lui tendre un peu de lumière. Ça, c'était l'espoir.